ce que notre docteur, notre cheikh a dit ici, c'est bien plus que suffisant pour nous. Mais comme nous sommes là, nous allons essayer aussi d'apporter, pendant ce jour béni, cette soirée bénie, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous devons faire, nous, communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin amma ba'd. Louange à Allah, le Créateur, le miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut soit sur lui, le prophète, la meilleure des créatures d'Allah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi. Avant tout, nous allons voir la naissance de la meilleure des créatures. Comment était ce jour-là? Quelles sont les paroles qui ont été dites ce jour-là? Bien sûr, sa mère, elle a parlé aussi. Il y a des gens qui ont vu des signes. Comme vous avez entendu qu'il y avait des signes, vous savez très bien. Nous allons essayer d'exposer ces signes-là, de voir quelle journée extraordinaire était ce jour-là, d'essayer d'un peu vivre ce jour-là. Et enfin, nous allons exposer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la Ummah, envers nous, sa communauté. C'était le lundi de ce mois béni, Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, l'année 1751. Et l'événement majestueux se produit sur terre. C'est la naissance de l'élu, la naissance du pur des purifiés, la naissance de la meilleure des créatures, Muhammad ibn Abdillah, miséricorde et paix sur lui ainsi que sa famille. Ce jour-là, musulmans et musulmanes, les diables furent lapidés. Les diables furent lapidés et le ciel était protégé. C'était un jour sacré. C'était un jour béni. Ce jour-là, Allah, exalté soit-il, a décidé d'accorder sa bénédiction ainsi que sa miséricorde à l'humanité par l'intermédiaire du prophète, du meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, il y avait un homme, un enfant de Médine, il s'appelle Hassan ibn Abi Thabit. Il était un enfant de Médine, anciennement appelé Yathrib. Ce jour-là, il jouait avec des enfants, mais il était tellement mature, il savait ce qu'il voyait. Il a vu un juif. Ce juif, il appela via un torfin. Il disait « Oh les Juifs, oh les Juifs ». Les Juifs entendèrent, ils se regroupèrent et demandèrent « Mais qu'y a-t-il » Après ce Juif, il dit « L'étoile d'Ahmed est apparue. L'étoile d'Ahmed est apparue. » C'est même avant la naissance du prophète. C'est ce jour-là, un Juif qui était à Médine, il savait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait naître ce jour-là. Donc c'est un jour béni. Même les Juifs savaient que c'était un jour spécial pour l'histoire de l'humanité. Donc ainsi la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut l'important parmi l'histoire de l'humanité. Et aussi l'accouchement de sa mère fut la plus aisée parmi les accouchements de tous les mères du monde. D'ailleurs, sa mère Amina dit après sa naissance, la naissance du bébé béni, que le ciel s'était allumé, s'était illuminé de clarté. Et il vit à travers cette lumière-là les palais du Cham. Comme si son règne, c'est-à-dire le règne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa nation, allait s'éteindre au-delà du Cham. Et ce fut le cas. Ce fut le cas parce que son règne s'est fait au-delà de l'humanité. La terre tout entière maintenant savent c'est quoi l'islam. Donc sa mère a vu ça. Après la naissance de ce bébé béni, cette lumière venue pour l'humanité. Donc après la naissance du prophète, bien sûr,